Deuxième règle à savoir, quand on parle de provision, on a la possibilité de réaliser un ajustement à la hausse. Nous avons dit tout à l'heure que les écritures ou bien la provision n'est pas quelque chose d'irréversible. On a la possibilité de faire des corrections, soit pour augmenter le montant de la provision, soit carrément le diminuer ou encore l'annuler, l'effacer. Donc, quand est-ce qu'on a le droit de réaliser un ajustement à la hausse? C'est quand la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne provision. La nouvelle provision, c'est quoi? C'est toujours la différence entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle. Je fais une comparaison entre les deux. Quand je vois que la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne, dans ce cas-là, il faut apporter une provision supplémentaire, doper davantage la protection par la provision et en apportant la différence entre la nouvelle provision et l'ancienne provision. Et toujours, bien sûr, en respectant les mêmes comptes. La classe 6, la contrepartie, c'est le fait de créditer la classe 2 pour dire c'est un amoindrissement de valeur. Et puis, troisième règle, l'ajustement à la baisse. Donc, les provisions peuvent également connaître des baisses. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, je compare nouvelle provision et ancienne provision. Quand je constate que la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne provision, dans ce cas-là, il faut réduire la provision en faisant le contraire. Le contraire de l'augmentation, c'est la réduction. La réduction va se faire cette fois-ci avec un compte de la classe 7. Parce que pour pouvoir éponger la classe 6, effacer un petit peu, réduire la contenance de la classe 6, on va utiliser la classe 7. Et dans ce cas-là, on va contrepasser donc la diminution de valeur pour dire non, on est en train d'effacer la diminution de valeur précédente via un compte de la classe 7 qui s'appelle reprise sur provision pour dépréciation. Donc reprise, ça veut dire c'est le fait de reprendre, c'est le fait de diminuer la provision précédente et toujours le montant, c'est la différence entre ancienne provision et nouvelle provision. Pour pouvoir concrétiser et pratiquer les provisions, je vous suggère de commencer par les immobilisations financières. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une immobilisation financière? Ce sont des titres en général, à part le cas des prêts, ce sont des titres détenus par l'entreprise pour une durée supérieure à 1 an. Ces titres peuvent être soit des actions, soit des obligations. Et bien sûr, quand on les achète, c'est pour pouvoir les garder pendant plusieurs années. Et dans ce cas-là, bien sûr, ils vont générer des revenus financiers pour l'entreprise sous forme soit de dividendes pour les actions, soit d'intérêts pour les obligations. Donc, quand on achète des titres pour spéculer, pour tout simplement chercher à les vendre dans l'exercice en question, dans ce cas-là, le remplacement, ce n'est pas le haut du bilan, sous forme de titre de participation, mais c'est vers le bas du bilan, sous forme de TVP, titre et valeur mobilière de placement. Ça fait partie de l'actif circulant. Alors maintenant, quand je constate que le cours boursier actuel est supérieur au prix d'achat unitaire, c'est-à-dire supérieur à la valeur historique, la valeur d'entrée. Dans ce cas-là, il n'y a pas de dépréciation potentielle, il n'y a pas vraiment de diminution latente de la valeur des actions ou bien des titres de manière générale. Dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a aucune provision à apporter, d'accord, dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, quand est-ce qu'on parle de provision? Quand est-ce qu'on a le droit d'enregistrer les provisions? Uniquement quand on constate que le cours actuel a baissé par rapport à la valeur d'entrée. C'est-à-dire, il y a cette dépréciation de valeur, d'accord, des actions ou bien des obligations détenues par l'entreprise. Dans ce cas-là, bien sûr, on est en droit, on a la possibilité de constater une provision, d'accord, dont la valeur, ça va être la différence entre le cours d'achat et le cours actuel, d'accord, et le tout, entre parenthèses, fois la quantité, surtout, bien sûr, quand on parle d'actions et d'obligations, on a toujours, d'accord, plusieurs unités, pas forcément une seule action, une seule obligation, donc une certaine quantité. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut pondérer, il faut multiplier par la quantité du sous-jacent pour, bien sûr, pouvoir apprécier la valeur globale de la dépréciation. Par la suite, l'entreprise, c'est-à-dire l'année suivante, les exercices suivants, a le droit de faire des ajustements à la hausse et à la baisse pour pouvoir, bien sûr, tenir compte de la correction de valeur de la dépréciation.
Donc, je vous propose de passer à l'application suivante qui va nous permettre de bien ancrer ce principe de provision et pour que ça soit très pratique, l'entreprise CAFIS vous confie les informations suivantes. Suite à un fort recul de la demande et de son positionnement marketing, le fonds commercial de CAFIS connaît une dépréciation réversible par rapport à sa valeur d'entrée qui s'élève à 50 000 dirhams. Le fonds commercial est évalué à 40 000 dirhams. Lors de l'année N+1, la dépréciation du fonds commercial s'est aggravée et est chiffrée à 25 000 dirhams. Donc là, ici, on a un fonds commercial. Le fonds commercial fait partie des actifs incorporels de l'entreprise. D'accord? Et on nous dit l'information suivante, il y a eu une dépréciation réversible. Réversible, c'est-à-dire c'est pas définitif. Donc on peut admettre soit la correction à la baisse, soit la correction à la hausse de cette dépréciation. Ce qui va bien sûr nous pousser à penser à la provision et non pas à un amortissement. Donc, par rapport à sa valeur d'entrée, la valeur d'entrée s'élève à 50 000 dirhams et aujourd'hui, on a estimé la valeur de notre fonds commercial sur le marché et cela s'établit à 40 000 dirhams. Donc, 40 000, c'est inférieur à 50 000. Donc, il y a dépréciation probable. Et lors de l'année N+1, la dépréciation s'est aggravée et on a chiffré la dépréciation globale, ça veut dire la différence, le décalage entre la valeur actuelle et la valeur d'entrée à 25 000 dirhams. Et puis, pour voir un petit peu le cas des titres de participation, lors de l'exercice N, CAFIS a acquis à des fins de participation un portefeuille de 100 actions pour une valeur d'entrée de 12 000. Le cours de bourse unitaire passe à 100 le 31/12 N. Donc ici, nous avons la valeur globale du portefeuille. Donc, on a un portefeuille constitué de 100 actions avec une valeur globale de 12 000 dirhams. C'est à nous maintenant de déduire le prix, d'accord, ou bien le cours de la valeur d'entrée, le cours d'achat unitaire. Et par la suite, on vous donne un autre cours, c'est-à-dire le cours de la fin de l'exercice qui passe à 100. Maintenant, est-ce que 100, c'est une augmentation par rapport à la valeur d'entrée ou bien une dépréciation? C'est à nous de voir par la suite. Lors de l'année N+1, le cours de bourse est passé à 150. Donc maintenant, on nous demande de réaliser toutes les écritures comptables de fin d'exercice pour N et N+1.